Alors, bien aimé, ce matin, nous voulons écouter la parole du Seigneur. Seigneur, une fois de plus, nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais. Tu as dit que l'onction que nous avons reçue nous enseignera toutes choses. En réalité, le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. Maintenant que nous voulons écouter ta parole, je te demande au Seigneur que ton onction puisse nous enseigner ce matin. Tout esprit qui pourrait se lever contre la connaissance de ta parole, nous mettons hors d'état de nuit. Merci Seigneur, parce que ta parole nous vivifie. Merci Seigneur, parce que ta parole ce matin nous libère. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Merci pour cette vérité. Seigneur, que tu libères ce matin. Merci Seigneur, que l'honneur et toute la gloire te soient donnés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, bien aimé, ce matin, je vous parle de la repentance. Je vous parle de la repentance. La repentance, c'est quoi? La repentance est le premier pas que nous faisons pour recevoir le salut que Dieu nous offre dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est le premier pas que nous faisons pour recevoir le salut que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Prenons nos Bibles dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, le verset 36 au verset 38. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 36 au verset 38. Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres: Hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Bref, bien aimé, vous savez, en fait, c'est la prédication de Paul juste après la Pentecôte. Après la Pentecôte, vous savez qu'avant la Pentecôte, les disciples étaient craintifs. Pierre était craintif. Il n'osait pas parler de Jésus en public, il se cachait. Mais après la Pentecôte, la Bible déclare: Pierre a pris la parole devant les gens qui persécutaient Jésus, devant les gens qui voulaient le faire mourir. Et il a déclaré publiquement devant ces gens que Jésus-Christ, qu'ils ont crucifié, que Dieu l'a fait Seigneur, qu'il est le Seigneur et que ce n'est qu'au travers de lui qu'on peut avoir la vie éternelle. Alors, ceux donc qui l'écoutaient, dis donc, mais dites-nous, qu'allons-nous faire pour être sauvés? Comment est-ce que nous allons faire? Alors Pierre prit la parole et il dit: repentez-vous. Il dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et la Bible déclare en une prédication, 3000 personnes ont cru au Seigneur Jésus. Alors, lorsque ces gens ont demandé à Pierre de savoir ce qu'il fallait faire pour entrer au ciel, pour être sauvé, Pierre leur a demandé de se repentir. Amen. La repentance, c'est le premier pas. C'est le premier pas pour obtenir le salut. Alors, commençons d'abord par dire ce que la repentance n'est pas. Amen. Parce que souvent, on confond
on ne comprend pas c'est quoi la repentance. Voyons ce que la repentance n'est pas. La repentance n'est pas un sentiment de culpabilité. Ce n'est pas parce que tu es rempli d'un sentiment de culpabilité que tu es repenti. Amen. La repentance n'est pas un sentiment de culpabilité. Est-ce que tu peux dire, la repentance n'est pas un sentiment de culpabilité? Alors, bien aimé, des sentiments de culpabilité envers le péché précèdent la repentance. Est-ce que vous comprenez? Je dis bien ceci, les sentiments de culpabilité envers le péché précèdent la repentance, mais ce n'est pas la repentance. Personne ne se répand en moins de se sentir d'abord coupable de péché. Tous ceux qui se sentent coupables ne se répandent pas. Amen. Je prends l'exemple dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres au chapitre 24, le verset 25. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance, sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit, pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Félix se sentait coupable lorsqu'il a entendu Paul qui parlait du jugement dernier, qui parlait de la justice de Dieu. Il s'est senti coupable, mais il ne s'est pas repenti. Amen. Il ne s'est pas repenti. La repentance n'est pas le simple regret du péché. Ça, c'est le deuxième point, c'est que la repentance n'est pas. La repentance n'est pas le simple regret du péché. Bien aimé, certaines personnes regrettent les conséquences de leur péché ou de s'être fait prendre. Beaucoup regrettent le péché non pas à cause de ce qu'ils ont fait, mais à cause de la punition qu'ils vont affronter. À cause de la punition qu'ils vont subir. Et ce n'est pas ça la repentance. Amen. Tu ne regrettes pas un péché à cause de la punition que tu dois subir. Est-ce que je me fais comprendre? La Bible dit dans 2 Corinthiens au chapitre 7, le verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 7, le verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Bien-aimé, quand tu pêches, quand tu offenses Dieu, mais si tu regrettes ton péché juste à cause des conséquences, il n'y a pas de repentance. Amen. Troisième point, c'est que la repentance n'est pas. La repentance n'est pas essayer d'être une bonne personne. Ce n'est pas ça la repentance. La repentance, ce n'est pas essayer d'être une bonne personne. Parce que beaucoup pensent que se repentir, c'est essayer d'être une bonne personne. Non! Est-ce que tu peux dire, la repentance n'est pas essayer d'être une bonne personne? Alors, bien aimé, beaucoup, je dis bien, beaucoup de personnes essayent par leur propre force de devenir une personne meilleure, de changer leur manière de vivre. Il y a plusieurs personnes qui essayent de leur propre force, qui essaient de leurs propres efforts d'être des personnes meilleures, d'être des bonnes personnes. Mais je voudrais vous dire ce matin que toute tentative personnelle est fondée sur la justice personnelle qui ne reconnaît pas le besoin de se repentir de ses péchés. Amen.
Est-ce que je me fais comprendre? Je répète, beaucoup essayent par leur propre force de devenir une personne meilleure et de changer leur manière de vivre. Mais cependant, qu'est-ce qui se passe? Je dis bien, toute tentative personnelle est fondée sur quoi? Sur la justice personnelle, qui ne reconnaît pas le besoin de se repentir de ses péchés, parce que la justice personnelle ne reconnaît pas le besoin. Amen. Tu ne peux pas compter sur tes propres forces, sur tes propres efforts pour mener une vie agréable. Nous lisons dans Ésaïe. Regardons Ésaïe pour expliquer ce que je vous dis. Ésaïe au chapitre 64, le verset 5. Ésaïe 64, verset 5. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme quoi? Un vêtement souillé. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos cris nous emportent comme le vent. Comme le vent. La Bible nous fait comprendre que notre justice est comme un vêtement souillé. Donc tout ce que tu entreprends par tes propres efforts, c'est comme quoi? Un vêtement souillé. Amen. Alors, le quatrième point de ce que la justice, c'est de ce que la repentance n'est pas. La repentance n'est pas le fait de devenir religieux. La repentance n'est pas le fait de devenir religieux. Dans la Bible, je m'explique. Les pharisiens étaient extrêmement religieux dans leur conduite et dans leurs actions. Je dis bien extrêmement religieux dans leur conduite comme dans leurs actions. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils jeûnaient, ils priaient, ils observaient les cérémonies religieuses. Est-ce que vous comprenez? Ils payaient leur dîme à l'église, mais ils ne se sont jamais répartis. Est-ce que je me fais comprendre? La repentance, ce n'est pas venir à l'église, ce n'est pas jeûner, ce n'est pas prier, ce n'est pas payer des dîmes, ce n'est pas observer les cérémonies religieuses, ce n'est pas ça la repentance. La repentance n'est pas être à l'église tous les jours. Vous pouvez être à l'église tous les jours, mais vous n'êtes pas repenti. Vous pouvez observer les cérémonies religieuses, vous pouvez jeûner 3 fois par semaine, mais vous n'êtes pas repenti. Est-ce que vous me comprenez? Vous n'êtes pas repenti. Alors, bien aimés, nous lisons dans Matthieu chapitre 3, le verset 7 au verset 10. Matthieu chapitre 3, le verset 7 au verset 10. Mais, voyant venir à lui, à son baptême, beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de cette pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Bien aimé, la Bible déclare: Jean était en train de baptiser. Et puis, les pharisiens sont venus pour se faire aussi baptiser. Les religieux, ceux qui partent aussi à l'église tous les jours, c'est ça les pharisiens, les sadducéens. C'était des religieux, des gens qui avaient la prétention de connaître Dieu. Parce qu'ils observaient les cérémonies religieuses, parce qu'ils payaient les dîmes, parce qu'ils jeûnaient. Est-ce que vous comprenez? Alors ils pensaient qu'ils pouvaient voler le ciel en se faisant baptiser. Ils croyaient en fait que le fait de se faire baptiser faisait d'eux des enfants de Dieu.
Bien aimé, vous pouvez vous baptiser et vous allez en enfer. Parce que seul le baptême ne garantit pas l'entrée au ciel. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la condition pour se faire baptiser, il faut d'abord croire. On croit avant de se faire baptiser. Croire ici implique la repentance. Est-ce que je me fais comprendre? Croire implique quoi? La repentance. Ça veut dire, on passe d'abord, on se répand d'abord avant de se faire baptiser. Et les pharisiens ne s'étaient pas baptisés, ne s'étaient pas repentis. Et ils sont venus à Jean pour se faire baptiser. Jean leur dit, parce que j'aime bien Jean, il était cru dans ses propos. Il leur dit, race de vipères. Race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Ah, donc vous venez vous faire baptiser parce que vous voulez fuir la colère de Dieu. Mais pourtant vous refusez de vous repentir. Vous continuez à mener la vie de désordre. Vous continuez à mener la vie du monde. Vous allez à l'église, vous priez. Mais vous continuez dans la vie du monde et vous croyez que le baptême va vous sauver. Race de vipères, c'est en enfer que vous allez aller. Est-ce que vous comprenez? Donc, la repentance n'est pas le fait de devenir religieux. Là, le cinquième point de ce que la repentance n'est pas. La repentance n'est pas le fait de connaître la vérité. C'est pas parce que je connais la vérité que je suis repenti. C'est pas parce que je maîtrise la Bible que je suis repenti. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pas parce que je connais les versets bibliques sur la repentance que je suis repenti. Non. Le fait d'avoir une connaissance intellectuelle, je dis bien le fait d'avoir une connaissance intellectuelle de la vérité ne garantit pas que la vérité est devenue une réalité vivante dans notre vie. Ce n'est pas une garantie. La connaissance intellectuelle de la vérité n'est pas une garantie de la vérité en soi dans nos vies. Est-ce que vous m'écoutez? La croyance mentale et la connaissance du cœur sont deux choses différentes. Je reprends. La croyance quoi? Mentale et la connaissance du cœur sont deux choses comment? Différentes. Dans Romains, chapitre 10, le verset 10. Romains, chapitre 10, verset 10. Alors, si je commence à partir du verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Le verset 10. C'est en croyant du cœur, pas de la tête, pas dans la tête. C'est en croyant où? Du cœur. La connaissance du cœur et non la croyance intellectuelle. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit les Saintes Écritures. Bien aimé, la parole de Dieu dans ta tête, j'ai envie de dire, est différente de la parole de Dieu dans ton cœur, en d'autres mots. La parole de Dieu, tu ne dois pas la serrer dans ta tête, mais tu dois la serrer dans ton cœur. Amen. David a dit, Seigneur, Seigneur, je sais ta parole dans mon cœur, de peur de pécher contre toi. Je garde ta parole dans mon cœur et non dans ma tête. Parce que la parole de Dieu dans ma tête, c'est comme un livre d'histoire. Amen. Pourtant, la parole de Dieu dans mon cœur, mais c'est la parole vivante. Amen. C'est la parole de Dieu que je vis. Gloire à Dieu. C'est la parole qui transforme. C'est la parole qui donne la vie. Alors, bien aimé, regardons rapidement la nature de la vraie repentance. La nature de la vraie repentance. La vraie repentance,
la première nature de la vraie repentance, c'est un regret envers Dieu pour nos péchés. Je dis bien un regret envers qui? Un regret envers Dieu pour nos péchés. Un regret envers Dieu pour nos péchés. Donc, la vraie repentance n'est pas seulement un regret personnel ou envers autrui, c'est d'abord et surtout un vrai regret envers Dieu. Envers Dieu d'abord. Amen. Dans le Psaume 51, nous voyons la prière de repentance de David. Psaume 51, le verset 3 au verset 6. Psaume 51, verset 3 au verset 6. Oh Dieu, écoutez la prière de David. Aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai péché contre toi seul, oh Dieu. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Vous voyez, David ici exprime en fait un regret de son péché envers qui? Envers Dieu. Il reconnaît d'abord avoir péché contre Dieu. Il reconnaît avoir offensé le Seigneur. Il dit, je ne cache pas mon péché devant ta face. Je t'ai offensé. J'ai péché contre toi. Je le sais. Amen. Deuxième nature de la vraie repentance. Accepter la vérité concernant nos péchés. La vraie repentance, c'est quoi? Accepter la vérité concernant nos péchés. Nous pouvons voir dans Psaume 32, le verset 5, Psaume 32, verset 5, David dit, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Regardez la suite. Et il dit, et tu as effacé la peine de mon péché. Ça, c'est la vérité concernant nos péchés. Il faut accepter cette vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est lorsque nous demandons à Dieu de nous pardonner, alors croyons que le Seigneur nous a pardonné. Amen. Lorsque nous demandons pardon, alors le Seigneur fait comment? Il nous pardonne. Nous pouvons également voir dans 1 Jean, chapitre 1, le verset 9. Si nous confessons avec foi le pardon de nos péchés, alors il est juste et fidèle que Dieu nous pardonne de tous nos péchés et nous purifie de toutes nos iniquités. Amen. Voilà la deuxième vérité, voilà la deuxième nature, la nature de la repentance, le deuxième point. Le troisième point concernant la nature de la vraie repentance, c'est l'abandon de notre péché. L'abandon. Le premier point, on a dit quoi? Le regret envers Dieu pour nos péchés. Le regret, c'est quoi? Il faut reconnaître ton péché devant Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Il faut le confesser devant Dieu. Ça veut dire quand tu regrettes, ça veut dire tu confesses, Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Je ne cache pas mon péché. J'ai fait ceci, Seigneur, j'étais offensé. Tu le dis. La deuxième vérité, c'est quoi? C'est accepter la vérité concernant nos péchés.
La vérité, c'est que quand nous demandons à Dieu de nous pardonner, qu'est-ce qu'il fait? Il nous pardonne. C'est la deuxième vérité. Amen. La troisième vérité, c'est l'abandon. L'abandon de notre péché. L'abandon. Il y a des gens qui confessent, qui acceptent la vérité concernant nos péchés, c'est-à-dire qu'ils acceptent. Ils croient, comme 1 Jean 1, verset 9 dit, que si nous confessons, alors il est juste que le Seigneur nous pardonne. Ils acceptent être pardonnés, mais cependant, le troisième point, ils n'abandonnent pas le péché qu'ils ont confessé. Elles ne sont pas de repentance. Non. Si tu as confessé, tu as accepté le pardon. Si tu n'as pas abandonné le péché, on ne parlera jamais de repentance. Amen. Parce que les éléments que je suis en train de vous citer vont faire partie de ce que j'appelle la vraie repentance. Quand on parle de repentance, il doit avoir l'abandon dans le processus de la repentance. Alors, si je prends ma Bible dans Proverbes chapitre 28, le verset 13. Proverbes chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Notez bien, celui qui cache quoi? Ses transgressions, ses fautes, ses péchés ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisser, c'est les abandonner. Regardez la fin du verset. Obtient la miséricorde de Dieu. Celui qui cache ses fautes ne prospère pas envers le Seigneur, n'avance pas avec le Seigneur. C'est pour cela que David a dit, je n'ai pas caché mon péché devant ta face, parce qu'il savait les conséquences de cacher son péché. Il dit, je les ai avoués. Je reconnais que j'ai fait ceci et que j'ai fait cela. Bien aimé, la Bible dit que celui qui cache ses péchés, celui qui cache ses fautes, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, ne peut pas avancer avec le Seigneur. Non. Mais celui qui fait comment? Mais celui qui les avoue et les délaisse. Avouer, c'est reconnaître devant le Seigneur que tu as péché. Il ne suffit pas seulement d'avouer, mais il faut aussi délaisser, il faut faire comment? Abandonner. Celui qui avoue, c'est-à-dire qui reconnaît et qui confesse devant le Seigneur, et qui après avoir confessé abandonne, obtient maintenant quoi? Miséricorde de Dieu. Obtient la miséricorde de Dieu. Amen. C'est Dieu, n'est-ce pas? Alors, bien aimé, le quatrième élément de la nature de la vraie repentance, c'est haïr le péché. Haïr le péché. Maintenant que tu as confessé, tu as abandonné, alors il faut haïr le péché. Haïr, détester le péché. Amen. Dans Hébreux chapitre 1, le verset 9, Hébreux chapitre 1, verset 9, il dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi ton Dieu t'a oint. Dieu t'a oint parce que tu as haï. Parce que tu as aimé la justice et tu as haï quoi? L'iniquité. Bien aimé, la Bible déclare, n'aimez pas le monde, dit les choses du monde. Parce que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Nous devons haïr les choses qui sont dans le monde. Quand je parle des choses qui sont dans le monde, les envies, les cupidités, toutes ces choses qui éloignent les hommes de la droiture, c'est ça.
les choses du monde. Tu dois haïr le péché. Tu dois détester le péché. Tu dois avoir horreur du péché. Amen. Mais malheureusement, il y a certains chrétiens qui prennent plaisir aux choses du monde. Il y a certains qui disent, j'ai un péché mignon. Hein? C'est-à-dire, ils sont ce qui s'appelle les péchés mignons. Les péchés mignons. Que ce péché soit consumé par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Tu ne dois pas avoir de péché mignon. Non, 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 non. Tu dois haïr. Tu dois haïr. Amen. Donc, bien aimé, dans Ézéchiel, chapitre 20, verset 43 au verset 44. Ézéchiel, chapitre 20, verset 43 au verset 44. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de toutes les infamies de temps pour moi que vous avez commises. Ceci renvoie toujours au fait que nous devons haïr le péché. Le cinquième élément de la nature de la vraie repentance, c'est la restitution quand c'est possible. Cinquième élément, c'est quoi? La restitution quand c'est possible. Restituer lorsque c'est possible. Amen. Alors, je vais prendre cet exemple de Zachée dans Luc, chapitre 19, le verset 8. Vous savez que Zachée était un collecteur d'impôts. Alors, il arnaquait la population. Il arnaquait les gens. Alors, il arrivait, si tu avais un impôt de $50 à prendre, Zachée te prenait $100. Alors, les $50 de plus, il les mettait dans sa poche. C'était la job, comme on dit en québécois, la job. C'était la job de Zachée. Alors, lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus, lorsqu'il a cru au Seigneur Jésus, la Bible dit, il s'est repenti. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit à Jésus, se tenant devant le Seigneur, il lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Je lui rends le quadruple. C'est ça, bien aimé, la nature de la vraie repentance. Restituer lorsque c'est possible. Et puis arriver que la restitution ne soit pas possible. Je dis bien, quand c'est possible, qu'est-ce que tu fais? Tu restitues. Si tu as arnaqué quelqu'un et que tu viens, Seigneur, pardonne-moi. Oui, le Seigneur te pardonne. Hein? Tu dis, Seigneur, je reconnais le premier élément. Tu as reconnu ton péché devant le Seigneur. Amen. C'est une bonne chose. Tu as confessé. Hein? Deuxième, tu as accepté le pardon. Hein? Parce que la Bible dit que si tu confesses avec foi, il est juste et fidèle que le Seigneur te pardonne. Maintenant, l'abandon, tu prends la décision maintenant, Seigneur, d'abandonner par ta grâce. Je prends la décision d'abandonner ce péché par ta grâce. Je compte sur ton soutien, je compte sur ta force, je compte sur le Saint-Esprit et non sur moi-même, d'accord? Maintenant, par la suite, Seigneur, mets en moi, crée en moi la haine, le dégoût de la âme, le dégoût de ce péché. Crée en moi la haine. Je veux haïr ce péché. Tu crées en nous le vouloir et le faire. Amen. C'est ce que la Bible dit. Le Seigneur crée en nous le vouloir et le faire. Seigneur, crée en moi la haine, le dégoût de ce péché. Maintenant, si tu as encore l'argent là, que tu as raté, va restituer, va remettre à la personne. Amen. Restitue. Et là, tu auras fait une bonne repentance. Ou alors tu auras fait, en bon québécois, une bonne repentance. Amen. C'est ça, la bonne repentance. Alors, nous parlons de l'abandon du péché. La Bible dit, ne soyez pas comme vos pères auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant ainsi par l'Éternel des armées. Détournez-vous de vos mauvaises voies et de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutaient pas et ne firent pas attention à l'Éternel. Nous devons abandonner
le péché. Amen. Nous devons abandonner le monde, l'abandon du monde. C'est important. L'abandon du monde. L'abandon du monde. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1 Jean chapitre 2, le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Bien-aimés, n'oublions pas et ne perdons surtout pas de vue. Bien que nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des citoyens célestes sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes qu'un passage sur la terre. Et l'apôtre Paul a compris. C'est pourquoi il pouvait dire, nous sommes les ambassadeurs de Christ sur la terre. Un ambassadeur, c'est celui qui représente le chef d'État d'une nation dans une autre nation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il appartient à une nation, mais il représente sa nation dans une autre. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Je pourrais par exemple être dit, je pourrais dire que je suis un ambassadeur du Cameroun au Canada. Pourquoi? Parce que mon pays, ce n'est pas le Canada, je viens du Cameroun. Alors bien que je suis au Canada, je suis un citoyen quoi? Camerounais. Je suis juste ici pour un temps. Amen. Si je peux prendre cette illustration pour faire comprendre que nous avons pour royaume le royaume de Dieu. Amen. Nous avons pour roi, pour Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes ses représentants ici sur la terre. Amen. Nous avons des lois, des principes célestes que nous devons appliquer ici-bas. Amen. Nous devons faire régner notre royaume ici-bas. Donc, bien aimés, comprenons donc que, bien que nous sommes dans le monde, Jésus l'a dit, nous ne sommes pas du monde. Parce qu'en réalité, nous sommes ses enfants, nous sommes les citoyens célestes sur la terre. C'est pourquoi nous ne devons pas aimer les choses du monde, ni les choses qui se trouvent dans le monde. C'est quoi les choses du monde? Les envies, les jalousies. Est-ce que vous comprenez? Regardez les guerres qui se passent aujourd'hui dans le monde. L'amour de l'argent, ce sont les choses du monde. Amen. Je ne dis pas que l'argent n'est pas bien. L'argent est bien, mais l'amour de l'argent n'est pas bien. Parce qu'en fait, l'or et l'argent appartiennent à qui? Appartiennent à Dieu. Nous avons besoin d'argent pour subvenir à nos besoins, pour avancer l'œuvre de Dieu, mais l'amour de l'argent est problématique. Amen. Regardons ce qui se passe dans le monde. Les envies, les jalousies, toutes ces choses. N'aimons pas le monde, ni les choses qui se trouvent dans le monde. Parce que celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Alors, bien aimé, le prochain point, c'est l'abandon de soi-même. L'abandon de soi-même. L'abandon de soi-même. La Bible dit dans 2 Corinthiens, je vais bientôt chuter dans 5-10 minutes, je vais terminer. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 15. La Bible dit Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc, bien aimé, quand on parle de la vraie nature de la repentance, cela implique aussi l'abandon de soi-même. Alors, j'entends quoi par l'abandon de soi? Selon 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 15, la Bible dit Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais vivent plutôt pour qui? Pour Christ qui est mort et ressuscité pour eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, Corneille, je suis mort. Amen. Tu dois mourir. Si je vis, tu ne dois plus vivre pour toi. Mais tu dois vivre pour qui? Pour Christ. Est-ce que tu vis pour Christ?
Alors si tu vis pour Christ, tu dois chercher tous les jours de ta vie à faire sa volonté, à faire ce qui lui est agréable. Si tu acceptes que Christ est mort à ta place, mais ça veut dire que le moi-ci n'existe plus. Mais laisse Christ vivre en toi. Amen. Vis pour Christ. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, vis pour Christ? Je n'ai pas compris. Vis pour Christ. Oh, je n'ai toujours pas compris. Vis pour Christ. Oui, vis pour Christ. Amen. Et ne vis pas pour toi-même. Nous devons vivre pour Christ. Parce que si Christ est mort en notre place, c'est ce que la Bible dit. Si Christ est mort, c'est pour que nous puissions vivre pour lui et non pour nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est mettre Dieu en premier dans tout ce que nous faisons. C'est ça, vivre pour Christ. Mettre Dieu en quoi? En premier. C'est ça, vivre pour Christ. Mettons-le en premier. Il doit être prioritaire. Tous les jours, pose-toi la question, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est ça, vivre pour Christ. Seigneur, que chacune de mes actions soit orientée vers l'accomplissement de ta volonté. J'ai vu pour accomplir ta volonté. Conduis-moi, Seigneur, tous les jours pour accomplir ta volonté. Laisse-moi être conduit par ton esprit. Voilà la prière de celui qui vit pour Christ et non pour lui. Est-ce que vous comprenez? Apprenez à prier et à demander à Dieu de vous conduire. C'est ça, celui qui vit pour Christ. Seigneur, je te recommande cette journée. Seigneur, je te recommande cette journée. Tu connais les projets que tu as formés pour moi. Projets de paix et non de malheur. Je ne voudrais pas que ma volonté s'accomplisse, mais plutôt ta volonté. Que ta volonté s'accomplisse en ce jour. Que ta volonté s'accomplisse tous les jours dans ma vie. Voilà la prière de celui qui vit pour Christ. Il cherche l'accomplissement de la volonté de Dieu dans sa vie et non l'accomplissement de sa propre volonté. Il cherche la réalisation des projets de Dieu pour lui. Bien même quand il a des projets, il est soumis à Dieu. La Bible dit, recommande tes projets à l'Éternel. Amen. Et la Bible dit quoi? La Bible dit, mais écoutez, si tu ouvres le cœur de l'homme, tu verras plusieurs projets. Mais parmi ces projets, seule la volonté de l'Éternel s'accomplira. Présente tes projets à l'Éternel et dis à Dieu, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Voilà celui qui vit pour Christ et non pour soi. Amen. Bien-aimé, l'élément suivant, c'est l'abandon du diable. L'abandon du diable. Nous devons abandonner. Dans Actes chapitre 26, verset 18, la Bible dit, afin que tu les ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Donc, bien aimé, nous devons abandonner les œuvres du diable. Amen. Nous devons abandonner les œuvres du diable. Il y a certains qui ont encore recours aux œuvres du diable. Amen. Il y a certains qui vont encore chez les voyants. Il y a certains qui consultent encore l'horoscope en tant qu'enfant de Dieu. Hein? Oui. Abandonnez ces choses. Abandonnez. Il y a certains qui consultent encore les esprits des morts pour que les aïeux, leurs papas, leurs mamans, leurs grands-parents puissent les parler. Abandonnons les œuvres du diable. Amen. Se tourner vers Dieu. Nous devons nous tourner vers Dieu. Dans Zacharie chapitre 1, le verset 3. Zacharie 1, verset 3. Dis-le donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous.
Si nous nous tournons vers Dieu, alors Dieu va se tourner vers nous. Amen. Si nous revenons à Dieu, si nous abandonnons nos mauvaises voies, si nous retournons vers le Seigneur, alors il va nous accepter. Il va nous prendre. Il sera notre Dieu. Nous serons ses enfants. Il sera un papa pour nous et nous serons des enfants pour lui. Et, bien aimé, pour chuter, nous devons avoir une vie selon la justice. Une vie selon la justice. Dans Romains chapitre 6, verset 13, Romains chapitre 6, verset 13, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. La Bible déclare d'offrir ton corps, tes membres à Dieu comme étant des instruments de justice. La Bible dit de ne pas offrir ton corps au péché. Ne livre pas ton corps au péché. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et la Bible dit, celui qui détruit ce corps sera détruit par Dieu. Amen. Donc, ne nous livrons pas au péché, fuyons le péché. Amen. Fuyons le péché. Fuyons la tentation. Quand tu vois la tentation arriver, ne permets pas qu'elle arrive. C'est-à-dire, si elle arrive vers toi, prends quoi? Prends le sens, fuis loin. D'accord? Si tu vois la tentation en train d'aller comme ça, prends le chemin opposé. Gloire à Dieu. Donc, fuyons la tentation. Alors, viens m'aider, quel est ton engagement ce matin? Je voudrais que tu baisses ta tête et que tu parles à Dieu ce matin. Tu as écouté sa parole sur la repentance. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur selon tes propres mots. Tu as écouté sa parole. Qu'est-ce que tu dis au Seigneur ce matin? Je voudrais que tu laisses le Saint-Esprit te conduire. Je voudrais que tu laisses le Saint-Esprit te parler. Je voudrais que tu laisses le Saint-Esprit te conduire. Parle au Seigneur selon que le Saint-Esprit te donne ce matin. Est-ce que tu peux répéter cette prière juste comme une prière d'engagement? Est-ce que tu peux répéter ceci après moi? Seigneur, je te dis merci pour ta parole. Aujourd'hui, je prends la décision de me repentir et je continuerai à me détourner du péché à mesure que Dieu me révèle mes mauvaises actions au nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre Amen? Amen. Que le Seigneur vous bénisse.